On connaissait Jean-Marc Généreux, juré dans Danse avec les stars. Le voici, pilote automobile. Jean-Marc Généreux est candidat de Top Gear sur RMC Découverte. Avec Jean-Pierre Foucault, ils font partie des personnalités qui tenteront d'enregistrer le meilleur chrono sur le circuit de l'émission. C'est rigolo parce que c'est autorisé. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, tout ce que je faisais quand j'étais gamin, on disait tiens peut-être que je vais me faire avoir, je vais me faire prendre. Là on dit pourvu que je me fasse prendre. Nous nous sommes rendus sur le tournage près de Troyes. 8 émissions enregistrées en 4 jours pour 15 personnalités invitées. Top Gear, c'est l'adaptation d'un programme emblématique de la BBC. Will Smith! Arrivée sur nos écrans en mars dernier, la version française est un carton surprise. 926 000 téléspectateurs pour le tout premier numéro. C'est quand même super! La recette du succès est la même qu'outre-Manche, des séquences loufoques comme ce match de foot en voiture, ou bien cette course dans un supermarché. C'est vachement fun de faire les courses. Je devrais les faire plus souvent, merde! La première saison finit sur un bilan encourageant, 666 000 téléspectateurs en moyenne. Retour alors pour l'animateur Philippe Lelouch et ses compères le journaliste Le Ton et le pilote automobile Bruce Joigny. C'est la seule émission que je connaisse moi, au jour d'aujourd'hui, qui est comme ça fictionnée, de façon à ce que ce soit un peu ludique et pas du magazine au sens pur et dur. D'ailleurs, à part lui, on n'est pas journaliste auto. Mais sur le créneau auto, les deux poids lourds sont sur les chaînes traditionnelles. Turbo sur M6, 900 000 téléspectateurs en moyenne depuis la rentrée, la plus vieille des émissions diffusées sur la chaîne. C'est juste un régal, que du bonheur. Plus ancienne encore, Automoto sur TF1. Après 40 ans d'existence, elle fédère en moyenne 1 million de téléspectateurs chaque dimanche. Deux formules qui marchent dans la durée car très suivies. C'est que l'automobile fait rêver, d'autant que les modèles sont filmés dans des cadres dépaysants. Bonjour à tous, Automoto vous accueille ce matin au Portugal. Portugal, Italie, Maroc, Japon, il s'agit en fait souvent de voyages de presse organisés par les constructeurs, parfois tout frais payés. Arigatou gozaimasu. C'est bon, on peut y aller. Les constructeurs sont également présents pendant les coupures pub. Nous avons fait le compte. 1, 2 et 3 spots pour des marques automobiles sur 8 publicités. Face à un annonceur aussi influent, les équipes se défendent de toute pression. Je crois que les journalistes avec lesquels je travaille, qui essayent des voitures toutes les semaines, si demain on leur disait vous êtes bridés et il faut impérativement dire que cette voiture elle est de bonne qualité, mais je vous dis jamais, dans aucune réunion avec mon producteur ou à TF1, à aucun moment on est venu me dire dites-moi là il faut vraiment dire du bien de cette voiture par rapport à une autre ou c'est super important. Les journalistes pointent les points forts comme les inconvénients. Les places arrière, à 2, ça va. À 3, beaucoup moins. La place centrale, c'est toujours la purge. Quand l'actualité l'impose, les émissions auto ne font pas l'impasse. À la suite du scandale Volkswagen, nous avons pu voir une brève dans Turbo et un reportage dans Automoto. C'est un énorme scandale. Volkswagen accusé d'avoir équipé ses modèles diesel d'un logiciel capable de tromper les tests de mesure anti-pollution des autorités américaines. Malgré le scandale, les deux émissions continuent à relayer les données des constructeurs, notamment la consommation de carburant des véhicules. La presse magazine, elle, ne se limite pas aux informations des marques. Ça, c'est un des exemples qui nous énerve beaucoup, puisqu'on voit ici que la mesure constructeur est de 4 litres. Dans la réalité, nous trouvons 6 litres 7, donc 67% d'écart. Le magazine AutoPlus réalise ses propres tests avec ses propres techniciens. La voiture est équipée d'outils de mesure avant d'être testée sur route, dans des conditions de conduite quotidiennes. Nous, on a toujours envie de se mettre à la place du conducteur, donc on a toujours envie de pouvoir prouver, d'être un peu le 60 millions de consommateurs finalement, d'automobilistes, et de pouvoir juger sur pièce. On ne veut pas se contenter des chiffres annoncés par les constructeurs, ni des chiffres d'homologation. On veut pouvoir, nous, essayer les voitures d'un côté, les mesurer, mettre nos pattes dedans, et puis vraiment donner des chiffres qui sont confrontables à la réalité. L'automobile à la télé, c'est avant tout une affaire de passion, voire de récréation, comme pour l'équipe de Top Gear.
L'émission revient en janvier prochain sur RMC Découverte. Elle sera diffusée tous les mercredis en prime time.